Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et de cette parole de Jésus est né le dicton bien connu « Nul n'est prophète en son pays ». Ce dicton met en lumière la difficulté que nous avons de nous laisser déranger par quelqu'un de proche. Nous restons scotchés à ce que nous connaissons de lui, ses limites, ses pauvretés. Nous voyons l'homme qui a les oreilles décollées de son arrière-grand-père, la fossette de sa maman, mais pas l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui a été baptisé, catéchisé, confirmé, et qui de ce fait est habilité à essayer de nous évangéliser. Frères et sœurs, peut-être avez-vous vu cette vidéo filmée en caméra cachée dans le métro de Washington et qui continue d'être diffusée sur les réseaux sociaux, où un célèbre violoniste virtuose joue incognito du Bach et d'autres pièces classiques sur un Stradivarius de 1713. Pendant 3-4 heures de musique sublime, 1000-2000 usagers de métro là passent devant lui, et seulement 7 d'entre eux vont s'arrêter pour l'écouter. Alors peut-être que les autres n'avaient pas le temps, ou peut-être est-ce l'idée qu'un musicien qui fait la manche dans le métro ne peut pas donner de la grande musique, qui a empêché donc la plupart d'écouter vraiment ce qu'il jouait. Nous fonctionnons, frères et sœurs, de manière analogue, lorsque nos préjugés sur ceux qui nous parlent, enseignent ou prêchent, déterminent la qualité d'écoute que nous leur offrons. Notre attention est différente si c'est un homme ou une femme qui nous parle, si c'est un laïc ou un clerc, s'il a fait des études ou non, si c'est un dominicain ou un jésuite, si c'est un évêque français ou un cardinal guinéen, si c'est un pro-pape François ou un pro-pape Benoît XVI. Voilà, parfois nous indexons la crédibilité de ce que nous entendons aux préjugés que nous avons, fermant de facto la porte à la possibilité que la vérité surgisse d'un bord opposé au nôtre. On pourrait appeler cela de la sclérocardie. C'est le nom savant de la maladie dont souffrent les habitants de Nazareth dans l'évangile de ce jour. Et même pour être plus précis, une sclérocardie chronique à poussée aiguë. Sclérocardie. Ce mot, bien sûr, ne provient pas d'une encyclopédie médicale, mais de la version grecque de la Bible. C'est le nom d'une maladie de l'âme qui atteint ce qu'il y a de plus profond en l'homme, son cœur, cardia. Le cœur de l'homme est compliqué et malade, avertit le prophète Jérémie. Et la forme la plus commune de cette maladie cardiaque, c'est la sclérose du cœur, un durcissement du cœur. Écoutez-moi, vous au cœur dur, qui êtes éloignés de la justice, dit le prophète Isaïe. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, prophète Ézéchiel. Et Jésus lui-même fut attristé de l'endurcissement de leur cœur. Cette maladie est chronique, parce qu'elle revient souvent, inlassablement. Une fois qu'on l'a attrapée, il est difficile de s'en débarrasser. Le peuple de l'Alliance a contracté la sclérose du cœur lors de la sortie d'Égypte. Et à l'époque du prophète Ézéchiel, vous l'avez entendu dans la première lecture, la poussée était encore très forte, obligeant Dieu à intervenir pour soigner cette nation rebelle qui s'est révoltée contre Dieu, dont les fils ont le visage dur et le cœur obstiné, avons-nous entendu. Et l'Épître aux Hébreux déclare que le cœur de tout homme est dur, dur comme de la pierre, car notre cœur s'est endurci par la séduction du péché. Hébreux chapitre 3. Ainsi, l'évangile de ce jour nous met, une fois encore, devant cette poussée de sclérocardie, de durcissement du cœur, qui se manifeste cette fois-ci chez les habitants de Nazareth. Autrement dit, auprès de ceux qui connaissent Jésus depuis le plus longtemps, de ceux qui l'ont côtoyé pendant les 30 années de vie cachée. Et dans la version de Saint Luc, Jésus est même mis en danger, car il risque de se retrouver précipité dans le ravin. Vous imaginez donc la dureté du cœur particulièrement avancé qui atteint les villageois de Nazareth.
Voilà. Donc ainsi, au lieu de s'émerveiller et de recevoir avec reconnaissance la visitation du Seigneur, au lieu d'accueillir les manifestations de la bonté du Père que Jésus déploie dans son enseignement et dans ses miracles, eh bien les sclérocardiaques de Nazareth rejettent l'action salvifique de Dieu. Et le fait que Dieu vienne les sauver les met même en état de choc. Ils étaient profondément choqués à son sujet. Alors, voilà, il ne faut pas noircir le tableau, mais dans sa forme la plus dure, la sclérocardie est définitive. Un cœur endurci est complètement étranger à la grâce et à l'amour du Seigneur. Elle fige le cœur pour toujours dans l'imperméabilité à l'amour de Dieu. On appelle cela, comment ? Vous savez, on appelle cela l'enfer. Le catéchisme l'affirme clairement au numéro 1035, les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent la peine de l'enfer, le feu éternel. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auquel il aspire. Voilà. Alors, c'est un mystère sombre, mais l'enseignement de Jésus et l'expérience des saints à ce sujet sont formels, et cela doit nous obliger à réfléchir à notre vie sur cette terre, à savoir si nous-mêmes n'avons-nous pas, temps à autre en tout cas, le cœur endurci, le cœur incapable d'écouter et de recevoir. C'est un mystère donc sombre, mais l'enseignement de Jésus et l'expérience des saints à ce sujet sont formels, et cela doit nous obliger à réfléchir à notre vie sur cette terre. Heureusement, l'Écriture nous dit que sur la terre, cette maladie n'est pas irréversible. Dieu a quelque chose à dire à ceux qui sont durs de cœur. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Le divin Toubib, Dieu est capable de miracles. Dieu seul est capable de nous donner un nouveau cœur, un cœur qui aime, un cœur qui ressemble au sien. Si de notre côté, bien sûr, nous sommes capables de nous reconnaître pécheurs. La clinique du bon Dieu, c'est le confessionnal. C'est bien par la grâce des sacrements que Dieu vient guérir nos cœurs endurcis. Alors, frères et sœurs, nul n'est prophète en son pays. Comment accueillons-nous les prophètes que Dieu nous envoie ? Comment accueillons-nous les paroles de vérité que nous recevons ? Comment recevons-nous la parole de Dieu que nous avons déjà entendue 1000 fois ? Comment nous laissons-nous interpeller par ceux qui vivent autour de nous et qui ont la mission, par leur baptême et leur confirmation, de nous évangéliser ? Votre époux, votre épouse, vos parents, vos enfants peut-être, vos amis, votre voisin, votre curé, tel paroissien. Vous laissez-vous évangéliser par ceux qui vous entourent. Et de la même manière, ne renonçons pas non plus à être prophètes dans notre pays. Concrètement, il faut un peu de courage pour porter la bonne nouvelle du salut, pour affirmer que la vie n'a pas de prix, pour transmettre l'espérance. Il faut savoir se taire, mais aussi savoir parler. Alors, oui, frères et sœurs, soyons prophètes par notre silence, par nos paroles, par nos actes, par nos choix, par nos engagements. Sortons de toute forme de sclérocardie qui nous empêche d'ouvrir notre cœur. Ouvrons les portes de notre cœur à la grâce et à la vérité que seul Dieu peut donner, et soyons nous-mêmes les prophètes dont notre monde a besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.